Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, gracieuse Robert en ligne, l'autrice hybride pour te faire lire et pas que ses livres. Dans cette vidéo, je vais te proposer une chronique d'un livre où je vais suivre un plan. Donc, je vais te lire le résumé parce que ça peut être pratique. Je parlerai du genre, du développement avec la partie narrative et puis pourquoi je te recommande de le lire. Je donne mon opinion sur le fond et la forme. Alors c'est par moments, c'est pas toujours très, structuré, comme tu le verras. Mais bon, c'est vrai que j'aime bien garder un peu l'émotion que j'ai ressentie quand j'ai lu le livre et je trouve que c'est plus sympa d'avoir un avis, une chronique de lectrice qui donne un petit peu aussi son opinion et avec une certaine vivacité sur sa lecture. Je te parlerai de mon personnage préféré et je termine en disant à qui je recommande le livre. Alors, tu connais le chemin habituel. Si cette vidéo te plaît, tu peux laisser un petit pouce bleu. Tu peux partager la vidéo, ce qui lui donne plus de visibilité et qui montre aussi un petit peu mon travail. Et tu peux activer la cloche si tu veux voir mes prochaines chroniques parce que en général, j'en poste une par semaine. Et je te laisse avec la chronique en question. Aujourd'hui, nous allons parler de l'envol. Je vais retirer la couverture. Voilà, l'envol de Aurélie Valognes. Alors, c'est un roman qu'à la base, je n'avais pas prévu d'acheter tout de suite. Parce que, j'étais partie chercher la lignée. Et comme j'attendais mon tour pour avoir le livre à la librairie, eh ben, je suis tombée dessus, je dis: «Ah bah tiens, je vais le prendre, je vais voir un petit peu ce que ça donne», et du coup, bah voilà. J'ai lu La lignée, donc tu pourras retrouver le lien en description et comme ça, tu pourras comprendre un petit peu le lien entre les deux, les 2 histoires, puisqu'on on en parle ici, justement, et ce livre. Alors au niveau du résumé, entre une mère et sa fille, l'amour reste toujours fragile. Entre bienveillance et malentendu, envie d'être ensemble et désir d'émancipation, portrait croisé d'une mère célibataire, Gabrielle, et de sa fille unique, Lily. D'abord fusionnelle, leur relation se distend quand l'école, puis l'ascension sociale de la fille viennent heurter les rêves les plus modestes de la mère. Un roman touchant, beau et émouvant sur l'amour filial qui interroge les différences de classe, les notions de réussite et de bonheur et qui pose surtout la question que nous avons dû tous affronter: peut-on grandir sans trahir? Ça commence déjà à monter, ça va être beau. Et donc, au niveau du genre, bah, c'est un roman. Je ne peux pas dire que c'est un roman feel good parce que c'est pas le cas. C'est un roman de contemporain, je trouve, et un roman de sociologique. Voilà, je vais le qualifier comme ça, parce que donc, dans mes jeunes années, j'ai fait des études de psychologie, et donc j'ai aussi étudié les sciences de l'éducation, et on a étudié que les enfants qui étaient issus de familles ouvrières, comme c'est le cas de Lily, parce que donc sa maman, Gabrielle, est assistante de vie. Donc elle va faire le ménage chez les personnes en difficulté, les personnes âgées, etc. Donc autant dire qu'elle gagne pas très très bien sa vie et qu'elle n'a pas une culture très développée et qu'elle a cette mentalité très ouvrière quelque part aussi de bah t'es ouvrier donc tu restes à ta place, t'as pas le droit d'aller lire des livres et tout. De toute manière, elle est tellement crevée à la fin de la journée qu'elle n'a pas forcément envie de lire un livre parce que bah, voilà, elle a plus l'énergie intellectuelle de ça. Le cerveau, à un moment, il faut bien aussi qu'il se repose. Et donc, bah, du coup, voilà, c'est ce qu'elle inculque à Lily. Et donc, en général, des enfants comme Lily font partie à l'époque, hein, donc il y a plus de 20, ouais, bah, à peu près 20 ans, SIC. Je crois qu'il y avait 2 ou 3, non, moins de 5% des enfants issus de classes ouvrières qui avaient des postes élevés et qui faisaient des études supérieures. C'était surtout ça le truc. Moins de 5% des enfants
faisait des études supérieures parce que il nous avait comparé des enfants qui étaient déjà fils ou filles de personnes qui avaient fait des études supérieures. Donc, t'étudies Maupassant. Ah attends, je l'ai dans la bibliothèque, on va le lire à deux. Ça fait longtemps que je l'ai lu, mais enfin voilà. Puis ouvrir le livre et peut-être le lire un peu avec, ou lui raconter un peu le résumé de l'histoire, ou lui parler de l'auteur, ou je ne sais quoi. Enfin voilà. Là, Gabrielle, elle n'a pas le livre, elle va aller l'acheter pour sa fille. Il n'y a pas de problème. Mais elle va pas avoir le réflexe de le faire pour elle. Elle va le faire pour sa fille. Parce que sa fille va lui demander. Et donc voilà. Donc ça, déjà, ça m'a rappelé mes études. Et c'est pour ça que j'ai été extrêmement touchée par cette histoire. Parce que quand elle pose la question, peut-on grandir sans trahir? Moi, j'ai connu aussi, personnellement, le fait que on voulait que je suive la lignée familiale. Et donc que je devienne gendarme comme papa parce que papy était gendarme, papa était gendarme, les deux frères aussi. Donc moi, ça aurait été bien que je devienne gendarme aussi. Il y a eu un petit mal donne, c'est qu'avec le caractère que j'ai, j'aurais plus été au Newf que dans la caserne. Donc voilà. Donc du coup, j'ai préféré prendre une autre voie et je suis devenue autrice et écrivaine et qui sait, peut-être un jour j'écrirai sur la gendarmerie. Et donc, au niveau du récit, on a le point de vue de Gabrielle et on a le point de vue de Lily. Et c'est un style d'écriture qui est un peu différent, qu'on rencontre beaucoup dans les romances actuellement. Voilà, j'ai remis un peu le décolleté en place parce que ça me gênait. Et donc, on a, mais au sein du même chapitre, on va avoir Lily, Gabrielle, et après, on repasse à Lily, on repasse à Gabrielle. Donc, c'est dans un seul chapitre qu'on a à chaque fois le point de vue de chaque personnage qui va interférer directement. Et c'est pas comme dans d'autres romans où on a un personnage par chapitre. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Déjà que moi ça m'a beaucoup touchée parce que je suis moi-même maman. Donc quand je voyais Gabrielle qui s'occupait de sa fille, en plus elle est mère célibataire, donc elle a personne pour la garder. Donc elle peut pas aller se faire un petit ciné ou quoi. Parce que moi j'ai la grande chance de vivre avec le papa de ma fille. Donc du coup, là, si j'ai envie d'aller me faire un petit ciné ou quoi, on s'organise. Oui, ça te dérange pas si je vais? Oui, oui, pas de problème. Et voilà, il va rester à la maison pendant que la petite dort et tout. Et lui, s'il veut aller faire quelque chose, c'est moi qui vais rester à la maison, la petite dort et voilà. Donc, j'ai cette immense chance que Gabrielle ne peut pas avoir. Et bien sûr, Gabrielle veut le mieux pour sa fille. Et à un moment, elle se heurte au problème que sa fille ne lui dit plus tout. Déjà parce que sa fille considère que sa mère ne va pas la comprendre. Donc là, en tant que maman, je me suis dit, j'espère que ça ne m'arrivera pas. Mais on a beau ouvrir le dialogue qu'on veut, on a beau lui dire, mais tu peux me parler si tu veux et tout. Il y a toujours un moment où il va y avoir cette frontière de, ma mère ne peut pas me comprendre, ne serait-ce que parce que c'est ma mère. Donc je ne peux pas lui dire tout ce que je veux. Et donc, ça m'a touchée, ça m'a fait mal pour Gabrielle. Et moi, j'ai veillé, et je veille encore à entourer ma fille de personnes de confiance en me disant, si elle ne me parle pas à moi, parce que j'ai ce point de vue de maman, elle peut parler à quelqu'un d'autre. Ça commence. Je savais que cette chronique allait être assez compliquée. Parce que je me suis beaucoup identifiée à Gabrielle. Et quand je lisais Lily qui disait que elle disait pas des choses à sa mère quand elle souffrait, parce qu'à un moment, il me semble bien qu'elle a quand même des problèmes de harcèlement scolaire. Elle n'en parle pas à sa mère parce que sa mère a déjà suffisamment de problèmes à gérer, à tirer le diable par la queue en fin de mois parce que les finances sont compliquées. Elle a d'autres difficultés dans sa vie quotidienne, etc. Donc elle essaye de ne pas lui en rajouter sur le dos. Et ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal pour la petite, ça m'a fait mal pour la mère. Et je me suis dit, mais quelle horreur, quoi. Enfin voilà. Et pourquoi? Parce que elle va dans une école
où on considère que comme elle n'est pas fille de médecin, ou en plus elle n'a pas de père, ah là là, non, tu fais pas partie de notre clan, et pourquoi? Enfin voilà, j'ai toujours du mal avec ce genre de réaction, et Gabrielle n'était au courant de rien. Et donc Lily, elle garde tout en elle. Quand qu'elle commence à faire des études supérieures, c'est pareil, elle raconte pas tout à sa mère. Elle lui décrit pas forcément le fait que, je crois qu'à un moment, elle peut plus manger correctement, ou je ne sais plus, un truc comme ça, et elle le dit pas. Parce que bah, sa mère, elle a déjà des difficultés. Et sa mère, elle met des sous de côté pour sa fille, pour l'aider, pour lui donner un petit quelque chose pour qu'elle puisse bah, payer des livres ou autre chose. Enfin, c'est extrêmement touchant comme histoire. Et c'est deux femmes qui s'adorent, mais qui savent pas forcément se le dire ou se le montrer. Après, il va falloir que j'aille expliquer à ma fille aussi pourquoi j'ai cette tête-là. Ça va être très drôle. Surtout que comme elle a 6 ans en 2024, au moment où je réalise cette chronique, il va falloir que je lui explique que j'ai lu un livre qui m'a fait pleurer. Et donc oui, et l'autre problème aussi qu'il y a, c'est que bah, à un moment, Lily, oui, elle côtoie des gens que sa mère ne côtoie pas, et sa mère a l'habitude de travailler pour ces gens, pas d'être alors égal au niveau professionnel, on va dire, voilà. Ils sont pas égaux au niveau professionnel, parce qu'au niveau qualité humaine et tout, ça, moi, je fais une grosse différence avec ça, mais elle-même se considère comme inférieure parce qu'elle n'a pas fait d'études et tout ça, et du coup, bah, elle se met spontanément en dessous. C'est ça qui me dérange aussi, parce que je considère personnellement que c'est pas parce que cette femme est femme de ménage qu'elle vaut moins que un directeur d'entreprise, par exemple. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Ça fait quand même partie du roman, hein. Parce que voilà, Lily, elle, s'éloigne de sa mère, mais plus parce que je crois qu'elle a aussi besoin de sortir de tout ça, et elle a besoin de se réaliser par elle-même. Elle a eu beaucoup de mal à l'école, bah, justement, à sortir de tout ce carcan et de cette étiquette qu'on a mis sur elle. C'est ça aussi qui m'a énormément touchée, c'est parce que moi, j'ai souffert beaucoup des étiquettes qu'on m'a collées. J'en ai un paquet, bah, je suis très grande, hein, donc bah, j'ai un grand dos, et je crois que même mon dos ne suffirait pas à contenir toutes les étiquettes qu'on a pu me mettre qu'on a pu me mettre dessus. Et ça, c'est quelque chose qui a encore lieu aujourd'hui. Et c'est quelque chose que je déplore personnellement, et c'est ça qui a fait aussi que j'ai autant apprécié ce livre. Et d'ailleurs, apparemment, de ce que j'ai vu, il y a toute une partie, il y a un contenu pédagogique à l'intention des enseignants, qui est disponible sur livredepoche.com. Et je pense qu'en effet, oui, il peut être lu vers 16, à partir de 16 ans, 15-16 ans, sans problème. Ça peut être fortement intéressant pour les gens, enfin les enfants, oui, ados, enfants, qui vont le lire, et même pour les parents, quoi. Enfin, ça, je le dirai après, mais c'est à mettre entre toutes les mains à partir de 15 ans, pour comprendre un petit peu tout ce phénomène dont on ne parle pas forcément, et qui pourtant est là, et dont on doit parler. En tout cas, du côté de l'école de ma fille, elle a un cours alors à mon époque, on appelait ça éducation civique. Maintenant, on appelle ça cours de citoyenneté, et j'applaudis ça parce que c'est important. Ils parlent du harcèlement scolaire, ils parlent bah, de plein de choses, ils apprennent plein de choses aux enfants, et je trouve que justement, ça avait été complètement abandonné pendant une longue période, et à mon âge canonique de plus de 40 ans, je trouve que justement, c'est bien que ça revienne, parce que ce sont des valeurs qui doivent être inculquées à la maison. On est d'accord, parce que les parents sont là pour éduquer les enfants et leur donner toutes ces valeurs, mais qui peuvent aussi être relayées à l'école, parce que personnellement, je subis le syndrome de Madame a dit, enfin Madame l'institutrice a dit, donc j'ai eu un petit problème technique, donc continue. Donc je disais, je suis ta mère, donc je sais un petit peu aussi ce qui est bien pour toi, et donc écoute-moi aussi. Voilà. Donc, au niveau du fond et de la forme, le fond, je pense que j'en ai largement parlé.
La forme, bah, c'est comme j'expliquais, le point de vue de chacune, donc il faut réussir un petit peu à suivre. Mais justement, ça donne plus de puissance à l'histoire parce que on a d'un côté Lily, de l'autre côté la mère qui s'inquiète, de l'autre côté Lily qui s'inquiète pour sa mère, voilà. Et c'est un peu chacune qui se répond, mais sans le savoir. Et comme elles vivent ensemble au début, voilà, c'est de plus en plus compliqué entre elles. Et après, bah, Lily, avec ses études, va partir et vivre seule. Et ça va être un vrai déchirement pour Gabrielle, qui s'accentuera bien sûr. Mais bon, je ne raconte pas toute l'histoire. Mais l'envolée, c'est aussi ça. Et alors, il va y avoir aussi comment, Gabrielle qui a du mal à voir sa fille grandir et Lily qui aimerait bien que sa mère voit aussi qu'elle vieillit et que voilà, elle faut aussi qu'elle fasse sa vie elle-même. Et c'est un peu compliqué. Et c'est vrai en tant que maman ou même pas forcément maman biologique, hein, parce que je vois des enfants que j'ai connus comme ça et tout, puis quand je les vois comme ça maintenant, je dis mais il est où le bébé que j'avais vu là? J'ai changé tes couches. Et même, des personnes de ma famille que j'ai vues tôt de pâté, tétôt, et quand je les vois grandes et que je les vois maman elles-mêmes à leur tour ou quoi, enfin voilà. Mais j'ai un côté maman très développé aussi. Donc c'est un peu compliqué parfois de les voir grandir et de me rappeler qu'ils étaient tout petits, mais que maintenant ce sont des adultes comme moi et que donc ils peuvent aussi avoir leur propre vie, c'est normal. Et qu'il ne faut pas forcément toujours donner son avis ou juger, ce qui est très compliqué. Ce que Gabriel aussi a du mal à faire parfois. Alors, c'est vrai que maintenant j'ai pris l'habitude un petit peu de lire un petit extrait. Et comment bah, par exemple, voilà, là je suis tombée sur un au hasard. Gabriel. Une fois, j'ai vu une copie sur son lit parce que son bureau, elle ne l'utilisait vraiment jamais. Et ça m'a fait un choc. Elle qui avait toujours été abonnée au 16/20 minimum, je vois un 8/20. Je lui ai demandé ce qui s'est passé. Elle est partie dans sa chambre en me claquant la porte au nez. Lily, 8/20, c'était ma meilleure note de l'année. Voilà, voilà. Et donc, mon personnage préféré, sans surprise, Gabrielle. Pourquoi? Parce que bah, elle est maman et que je me suis fortement identifiée à elle en tant que maman, tout simplement, et en plus maman d'une petite fille de 6 ans. Donc, petite pause. Donc, je crois que je me suis projetée aussi par rapport à tout ça et que il y a eu des moments où j'ai eu des palpitations. Non, puis Gabrielle, pour d'autres raisons aussi, pour sa volonté de vouloir le mieux pour sa fille, pour son combat, pour sa fille. Elle a tout donné pour elle, etc. Donc voilà, elle m'a vraiment touchée, cette femme. À recommander à qui? Bah, je l'ai dit tout à l'heure, hein, à recommander aux adolescents à partir de 15-16 ans, aux professeurs de français qui veulent leur faire lire et étudier une histoire qui est très contemporaine et ça donne plein de pistes de réflexion, et aux amateurs de romans familial, filial, et, et voilà. Je crois que j'ai quand même bien fait le tour de l'histoire, donc je crois que je suis encore dans l'émotion. Je te dis à très vite pour une autre chronique.